Bonjour à tous, bonjour, installez-vous, prenez place, mettez-vous sur votre canapé, tiens, regardez ça confortablement aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave, parce qu'il y a beaucoup de tensions en ce moment, vous avez entendu parler forcément des gilets jaunes et tout ce qui se passe à Paris et dans plein d'autres villes en France, et sur cette chaîne, je n'aime pas du tout faire de la politique, c'est pas mon sujet. Mais forcément, je me rends compte que la population française a des revendications, qu'elle aimerait changer des choses. Du coup, moi aussi, j'ai décidé de prendre des responsabilités. J'ai une tribune, c'est-à-dire que j'ai une chaîne YouTube, j'ai une audience, donc je peux faire entendre des choses. Il y a des travaux. Je peux faire entendre des travaux. Ça, c'est le gros avantage de ma chaîne YouTube. Et donc, ayant cette responsabilité-là, je suis allé sur Twitter et de mes petits doigts, je vous ai demandé s'il y avait des lois que vous aimeriez changer, inventer. Et pour vous aiguiller un peu, je vous ai donné une dizaine de thèmes qui sont importants, je pense, pour la vie d'un pays. Et je vous ai demandé de proposer des lois pour changer les choses, pour améliorer les choses et qu'on puisse vivre tous ensemble beaucoup mieux. Premier exemple, donc, je vous demandais de proposer sous ce tweet des réformes ou des interdictions, voire même des sanctions sur la relation parent-enfant. Ah, j'ai pas du tout mis un truc pour l'écho. Ça résonne depuis tout à l'heure, hein, parce qu'on est encore un peu en travaux. Ok, ça résonne beaucoup moins, c'est beaucoup plus agréable. Et ce pull est très joli, mais ça n'a rien à voir. Le premier déjà me fait beaucoup rire, donc je les connais pas, je les découvre avec vous. Interdiction aux mères de compter jusqu'à 3. C'est beaucoup trop traumatisant, c'est vrai. Le côté Théo, tu reviens ici, je compte jusque 3. 1. Le 1, il met pas trop la pression. Le 1, en tant qu'enfant, tu sais que t'as encore le temps de négocier. 2. Là, ça commence à te mettre un peu la pression. Après, tu vois, quand la mère est un peu en train de jouer, c'est-à-dire qu'elle a pas non plus envie de te disputer, mais elle doit quand même jouer son rôle de mère, c'est quand elle fait des 2,5, 2 3/4. T'as à peine 3 ans, ta mère, elle t'apprend des fractions. Et là, quand ça passe au 3, c'est la sanction. Très bonne première loi. Alors, on a Sophie qui nous dit: demande à un avocat quand les parents t'accusent de quelque chose qu'a fait ton frère ou ta soeur. Ce serait drôle d'avoir un vrai procès familial dès qu'il y a une embrouille entre frères et sœurs. Un avocat qui débarque pour la partie civile, un avocat qui débarque pour Théo, la partie adverse. En fait, c'est lui qui a cassé la chaise mais il fait croire que c'est sa sœur, et les parents qui sont juges. 2 ans de prison pour l'utilisation de la phrase « moi à ton âge » ou encore « à mon époque ». 2 ans de prison quand même, c'est violent pour une expression qui certes est un petit peu énervante en tant qu'enfant, mais 2 ans de prison pour ça. Les parents devront être punis s'ils font les mêmes bêtises que les enfants. Exemple, ta mère a pas rangé sa chambre, punie de télé pendant 1 semaine. Pas le droit de dessert pendant 2 jours. Bon, c'est elle qui a fait le dessert, mais pas le droit. C'est encore plus cruel. Pas besoin de toquer avant d'entrer. Paranoïa maximale. C'est-à-dire que là, le mec propose que les parents aient le droit de rentrer dans la chambre sans toquer. Là, c'est Pornhub qui a du souci à se faire. Une amende de 50 € à tous les parents qui ouvrent la porte de chambre sans même avoir frappé. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a 2 partis politiques bien distincts. On a le parti politique de Stéphanie qui, elle, veut interdire l'ouverture de la porte sans toquer. Et on a Jonathan qui nous dit pas besoin de toquer avant d'entrer. Mais ça, c'est intéressant. J'ai envie de vous inviter, Stéphanie, Jonathan, ici, on débarque. Mais vos parents ont le droit de débarquer à tout moment, par contre, pour vous dire de rentrer. Et ils contrôlent jusque 3. Thème suivant, il est important, surtout pour vous qui regardez cette vidéo, qui consommez du YouTube. Je vous ai demandé de proposer encore une fois des réformes, des interdictions sur le thème des sujets des vidéos YouTube. Peut-être des thèmes qu'il faut à tout jamais abolir. Peut-être comme ça un montage trop dynamique qui n'a pas vraiment de sens, qu'il faudrait interdire. Je sais pas. On va découvrir ça ensemble. Alors, première loi de Leroy. Si une vidéo ne comporte pas au moins un dab, le dit youtubeur devra s'acquitter de 10 heures de dab d'affilée en live. Dans le doute, si cette loi passe, toute flèche rouge sur la miniature condamnera le youtubeur à se tatouer une flèche rouge sur le visage. Ce qui fait qu'à la prochaine vidéo, s'il met sa tête en miniature, il aura automatiquement une flèche rouge sur sa miniature. Donc il devra en refaire une. Et ainsi de suite. Très bonne loi. Interdiction de continuer les vidéos, les pires, sauf à Mixem car elle est vraiment trop drôle. Alors Mike, rien que pour jouer avec tes nerfs, j'ai envie d'appeler cette vidéo les pires lois qui devraient exister. Quelque chose comme ça. Interdire les vidéos compilation des meilleurs TikTok. Alors là, j'aimerais bien débattre sur ce sujet, mais pour être honnête, je n'ai ni regardé ce qu'était TikTok, ni regardé une vidéo sur le sujet. Dans ma tête, en fait, cette loi est déjà passée. Je me suis déjà auto-sanctionné si même je regardais une. Interdire le nouveau studio de Verica, le placard à balai nous manque. Ça, c'est vrai que ça a plus la même dimension. Pour moi, Benjamin Verica, qui a plus de 4 mètres carrés de surface, c'est plus le même artiste. Ah non, il va pouvoir avoir des invités, il va pouvoir se lever. C'est pas Verica, quoi. Si le youtubeur dit le mot citrouille à la 4e minute de la vidéo, il sera obligé de faire une vidéo. Je mets une claque à Ibra TV. Cette sanction sera de même avec le mot moustache. Donc là, en lisant ce message, si au montage on a la 4e minute, je viens de dire le mot citrouille ou moustache. Le monteur, tout est entre tes mains. Si tu veux que je fasse une vidéo appelée je mets une claque à Ibra TV, c'est toi qui décides. Mais je devrais aller le voir dans un parc, le provoquer en duel, mettre une claque et soit en subir les conséquences, soit courir plus vite que lui. Interdire le placement de produits pour les PQ, bah non, non. Il y a plein de lois sur YouTube qu'on veut discuter, notamment l'article 13, on en a entendu parler. Autant les placements de produits sur le PQ, ça doit rester à vie. C'est l'essence même de YouTube. Le titre suivant, je suce mon pote, ça a un goût de pomme de terre, est interdit. Et je vais d'ailleurs chercher si ça existe, pommes de terre. Voilà mon historique maintenant. Il y a une bonne sœur qui fait un tuto pommes de terre, j'espère que c'est pas ça. Thème suivant, très important aussi, et je sais de quoi je parle, notamment aujourd'hui. Vous devez me proposer des réformes sur les styles vestimentaires. Je sens
qu'on va me mentionner quelques fois dans ces commentaires. À chaque personne qui porte des sandales chaussettes, des points en moins seront accordés sur le permis piéton. Je refuse. C'est pas parce qu'à la maison je porte exactement ça que je refuse, mais je refuse. Mais ça tient chaud. Mais je refuse. Mais c'est super confortable. L'acquisition du permis est illégale. Je crois même d'ailleurs que c'est dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc ça sert à rien de réinventer une loi. Peine de mort pour les claquettes chaussettes. Mais arrêtez. J'ai pas envie de mourir. Toute personne qui porte une banane s'étouffera en mangeant une. Non. En fait, c'est tous les trucs que j'aime bien, que vous détestez. Toute personne portant ce genre de veste sera punie d'une peine d'emprisonnement de 15 ans. Mais vous êtes allé dans mon armoire de quand j'étais ado, c'est pas possible. C'est exactement mon style ça. En plus c'est une photo prise par Hugo. J'aimerais savoir où t'as trouvé cette veste. Je te la rachète. Le port de bob obligatoire sur toutes les plages de France. Mais voilà des bonnes réformes. Si possible avec le logo Ricard. C'est exactement ces lois qu'on veut. Il y a même pas de vote. On sait que ça passe. Encore une fois, toute personne portant des claquettes chaussettes sera fusillée. C'est hyper violent pour un style vestimentaire. C'est quand même cher payé. Prison à vie pour les mecs en pantacourt. Alors ça, pour le coup, je préférerais qu'ils se fassent fusiller. Chaque personne possédant chez elle un produit désigual devra le mettre au micro-ondes 2 minutes 900 watts. C'est drôle. Il paraît que si vous mettez votre pantalon désigual au micro-ondes pendant 2 minutes à 900 watts, ça devient des spaghettis bolognaises. Essayez. Les claquettes chaussettes sont obligatoires le premier du mois entre 11h et 14h. Ça c'est cohérent. Ça détendra la France, vous verrez. On passe au thème suivant, sur le thème de la drague. Parce qu'il y a souvent des débats là-dessus et c'est important de recadrer tout ça. Miranda qui nous propose: toute personne qui dit « Hey mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe » ou toute phrase similaire se verra retirer ses tibias. Ce qui du coup n'est plus pratique pour porter les claquettes chaussettes. Pour friendzone quelqu'un, merci de faire parvenir quelques jours avant une lettre de motivation avec les causes claires, nettes et précises. Ça aussi je suis d'accord. Parfois il y a des petits cœurs qui battent, il y a des gens qui espèrent, donc il faut un courrier en bonne et due forme. Moi j'aurais aimé peut-être au collège recevoir une lettre de Cynthia qui me plaisait bien, hein, qui peut-être aurait pu me dire tout simplement ses arguments. Voilà Pierre, je pense que quand tu t'approches de moi, tu devrais garder une distance limite de au moins 1 mètre minimum, puisqu'il y a une odeur évidente qui émane de ta bouche et que peut-être j'aimerais ne pas la sentir dès le matin. À part ça, nous pouvons rester forcément très amis, mais possiblement à distance et notamment chez toi et moi chez moi. Et donc ne m'approche plus jamais, sinon j'appelle la police et ne t'inquiète pas, ils sont en mesure aujourd'hui d'amputer des tibias puisque c'est passé grâce à l'article 76 de Miranda. Roxane, checkez votre haleine avant SVP. On est dans le thème. On passe au thème suivant. Je vous demandais tout simplement de proposer des nouvelles lois à intégrer dans le code de la route. On sait que c'est souvent un problème. Beaucoup de gens ne le respectent pas. Alors Donatien qui nous dit par exemple, et j'avais vu ce commentaire puisque vous le voyez, je l'ai liké, les mecs qui s'appellent Pierre, Fred ou Ben ont toujours la priorité sur les mecs qui s'appellent Manu, Hugo ou Charles. Même si ils sont au feu vert, que nous sommes au feu rouge. Autorisation de lancer des carapaces rouges, vertes ou bleues sur les adversaires qui nous bouchent la route. Ce serait tellement bien. J'arrêterai YouTube, je serai camionneur, je serai tout le temps sur la route. Klaxonner dès qu'on voit un multiplat. Je sens que le multiplat va prendre aussi cher que les claquettes chaussettes. Moi je suis pour réinstaurer le multiplat. C'est-à-dire que tout nouvel acheteur du multiplat en 2019, si vous m'élisez président, se verront réattribuer tous leurs points de permis et auront même 3000 € de dommages et intérêts pour toutes les insultes que les utilisateurs du multiplat ont vécu pendant des années. Il faut des lois drastiques parfois. C'est comme ça qu'on refait un pays. Je serai candidat pour les élections de 2021. Juste vérifier une seconde s'il y a des élections en 2021 par contre. C'est 2022. Bah moi je serai déjà en 2021. Je serai sur le qui-vive. Plus comme je serai 1 an avant, il n'y aura personne. Vous pouvez voter pour moi. Majorité absolue. Je deviens monarque absolu. Empereur. Est-ce que vous voulez pas que je sois empereur? Ce serait stylé ça. Les véganes ont l'autorisation d'éviter les dodanes. Oh c'est beau. C'est une petite métaphore. Si un accident, le gagnant du pierre-feuille-ciseaux ne paye pas les réparations. On arrête d'insulter sur la route et si un accident, on arrête de gueuler, on arrête les débats. Un bon pierre-feuille-ciseaux, 3 manches gagnantes. C'est quand même important, ça peut coûter cher. On fait pas ça en une manche, on fait pas ça salement. Ok, je crois qu'on a des très belles lois sur le code de la route. On a encore un petit peu de programme. J'espère que vous aimez cette vidéo. J'espère que les hauts dirigeants de ce pays verront cette vidéo et réagiront. On passe au thème suivant. Donc là, vous me proposez des lois sur les bonnes manières à suivre dans un supermarché, parce que c'est important d'être civil dans un supermarché. Remplacement de tous les caddies par des scooters chariots. Mais oui, voilà. C'est ce genre de loi que je veux. Ça coûtera un peu cher à l'État. Mais franchement, les petites courses du lundi soir qu'on n'a pas envie de faire. Si tu me dis qu'il y a ça dans le magasin, à 18h, on y est tous. Ça part en championnat 4 courses, circuit étoile, carapace bleue autorisée. Une baffe pour celui qui repose son paquet de chips dans le rayon litière. Mais inversement, non. Toi, l'inverse te gêne pas. Alors, Lucie, très bonne loi. Si une personne achète seulement du papier toilette, elle est autorisée de doubler tout le monde. Déjà parce qu'elle a très peu d'articles, mais en plus. Parce que quand tu vas au supermarché, que tu as d'autres articles et du papier toilette, y a pas de souci. C'est normal. Quand tu n'as que le papier toilette. C'est forcément dans la tête des gens
associé à envie pressante. Regardez l'image. Le mec qui attend comme ça derrière vous à la caisse, tout seul, sans rien d'autre, juste ça. 16 rouleaux. Ne me dites pas que dans votre tête vous l'associez pas à envie pressante, voire même ça va être un peu dégueulasse. Donc on le laisse passer s'il vous plaît. Ok, thème suivant, c'était quoi? Encore une fois un thème qui vous intéresse particulièrement, c'était les commentaires YouTube. Edacre qui dit YouTube donne des YouTube Premium aux personnes donnant un avis critique et constructif sur la vidéo. Eh bien écoute Edacre, c'est une super idée. En vrai de vrai. Et là je suis sérieux, même si j'espule, je suis sérieux. Donc admettons je suis empereur 2021. En tant qu'empereur, je m'adresse à des représentants de chez YouTube. Salut les gars, on se connaît un peu. Chers représentants YouTube, c'est votre empereur qui vous parle. Voilà ce que le peuple vous demande et je le demande aussi. Ce que je vous propose pour les youtubeurs de disons plus d'1 million d'abonnés pour cadrer un peu ça, en plus de nous offrir notre joli prix, hein, il est très beau, eh bien vous nous mettez à disposition un compte premium avec 1 an d'abonnement offert pour l'abonné qui a le plus contribué à la croissance de la chaîne en ayant proposé des choses intéressantes, en ayant donné des commentaires constructifs et nous lui offrons. Moi je l'offrirai à Edacre et après à d'autres abonnés. En plus tout le monde est gagnant parce que les abonnés seront gagnants, les youtubeurs du coup auront des abonnés plus constructifs parce qu'ils essaieront d'avoir 1 an d'abonnement gratuit, c'est quand même gentil. Et en plus tout le monde se dira YouTube est gentil, il donne des abonnements premium. Vous pouvez même en filer plus hein, si vous voulez. Alors une amende de 999,99 € pour les gens qui font un commentaire du type aime si toi aussi. Vous imaginez quand même un système où YouTube envoie des amendes. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est j'aime Benjamin Maca, tout un symbole qui vient de se passer. Ouais, je disais, vous imaginez YouTube qui met en place des amendes, accusé de réception, chez les parents, 14 € d'amende, pas énorme, hein, petite amende, mais ça permet de recadrer. Et franchement, YouTube, regardez cette vidéo. Je crois que c'est mon préféré. Je vous ai demandé d'inventer des nouvelles lois à intégrer dans les règles du sport, en précisant si possible le sport. Baseball, si la balle touche un spectateur, on double le score. Il n'y a rien à ajouter en fait. J'ai même pas de commentaire à ajouter, c'est drôle. Au foot, un César peut être décerné aux joueurs réalisant la meilleure simulation. Il y a eu la cérémonie du Ballon d'Or cette semaine. Je pense qu'il y aurait pu avoir cette catégorie. Si la personne ne veut pas faire la gym, ne pas forcer. Oh là. On sent une traumatisée des cours de PS. Là, elle a pas écrit ce message pour la vidéo. Hein. Elle s'adresse à son prof de sport. C'est une vengeance qu'elle veut. EPS, sieste obligatoire. Ah, je croyais que c'était l'histoire normalement. J'apprends des choses sur cette vidéo. Et enfin, dernier thème, celui qui évidemment a suscité le plus de réactions puisque j'ai demandé des nouvelles lois à intégrer au règlement intérieur d'un lycée. On aurait pu faire toute la vidéo dessus, mais non, on le garde pour la fin de vidéo. Quand tout le monde est déjà parti, on reste entre nous les plus fidèles, ceux qui auront 1 an d'abonnement YouTube Premium offert puisque j'offre à tous mes abonnés 1 an d'abonnement Premium grâce à YouTube qui m'a autorisé ça en voyant cette vidéo. Oui, je prends beaucoup trop à cœur ce rôle d'empereur. Règlement intérieur. Si un téléphone sonne pour un appel, obligation de répondre avec 5 mots à placer dans la conversation sous peine d'exclusion. C'est très bon, mais c'est le prof qui doit donner ces 5 mots. Parce que moi, je suis le type d'élève qui veut pas mettre le prof en dehors des délires des élèves. Si un délire d'élève, il participe. Article 4.01. L'élève est autorisé à sortir si le cours l'emmerde. Seulement, il devra justifier son motif au professeur avec respect. Excusez-moi, monsieur le professeur. Je considère très honnêtement, à juste titre à mon avis, que connaître l'emplacement exact des plaques tectoniques sur la Terre ne va pas m'apporter grand chose dans ma future carrière de youtubeur. J'aimerais donc partir, avec votre autorisation. À partir du 1er janvier 2019, tout élève disposera d'un quota de 50 jours d'absence à répartir comme bon lui semble dans l'année. Il sera possible d'en demander plus pour cas par exemple de vacances anticipées. Je suis pas sûr en vrai. Pour ceux qui sont encore à l'école ou pour ceux qui ont des souvenirs de l'école, moi je détestais rater un jour d'école. Parce que on rate tous les délires après. Tous les délires avec les autres élèves, on les a ratés. On revient, on n'est plus dedans, on est en dehors, on est exclu. Cynthia veut pas sortir avec nous, plus personne nous parle d'un cours, on est au cage au foot, on se fait voler son sac, sa casquette, sa montre parlante. Il ne reste que notre pub. Si un point veut passer devant toi à la cantine, tu dépasses, c'est marrant ça. Article 7.02 alinéa 18, le professeur de sport seront obligés de faire le sport avec les élèves. Ça serait drôle parce que du coup, ils éviteraient tous les sports relous. Le running de 30 minutes en février, non, on remplace ça par un badminton en salle, chauffé. Tout élève peut défier son professeur au papier, ciseaux. S'il emporte, il gagne 20 sur 20 en absence justifiée. Bobby qui propose encore une fois ce Shifumi. Voilà, je crois qu'on a fini. On a fait le tour. On a eu un gros programme pour me charger. Conclusion de cette vidéo, je suis empereur. Je crois que c'est ça la vraie conclusion. Et je pense que ma première réforme serait de régler à peu près tous les conflits, tous les débats en France par un Shifumi. Avec Bobby en ministre du Shifumi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi, je m'en vais maintenant faire pas mal d'administratif parce qu'un empereur, c'est pas que de l'image, c'est pas que du discours à son peuple, c'est aussi de l'administratif, signer des lois, faire des Shifumi, envoyer une partie du budget national dans la construction de Fiat Multipla et relancer l'économie. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez que je sois empereur à tout jamais, tout simplement. Qu'est-ce qu'il dit un empereur en fin de discours? Je vous kiffe, comme ça.